Timothée, parlez aussi de moi quand il parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager. Pour la Corinthiens. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Follow me as I follow Christ. A follower. Le frère Branham, il baptisait la 17e personne et Voamoko Elobi. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie toi qui, William Marion Branham, avec un message. L'incrédulité, oh, n'arrêtez pas Dieu, l'incrédulité. Samboyo monene, yepesami, nabasakuli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'incrédulité, oh, n'arrêtez pas Dieu, l'incrédulité. N'arrêtez pas Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'Église du Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom. Tuye susu awa pona kosangana koyoka la vraie parole de Dieu na chaîne Nabiso ya YouTube de Spoken Word Academy. Alors ceux qui vous abonnez na mute, vous s'abonner au sikotoye pour ça la dernière partie ya ni Nabiso nino l'histoire de ma vie. Alors sikoyo pona tamu kesikoyo toni montanga écriture na 2 Timothée chapitre 1, verset 6, Tobanana 6. So Tanyango, 2 Timothée chapitre 1, verset 5, au moment où utiliser l'écriture pour l'histoire de notre vie. Mais le lot de accent sur verset 8. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. 6. C'est pourquoi, Nabanana 5. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Oh, Paul Azoluba, pour la don ya Timothée, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8 là. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Donc, à tout le monde ici, Paul a dit à Timothée, pour ton oyo, et dans la vie à Timothée. Mais, pour l'attendre, à Timothée a dit, mais quand soni pour le Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas honte du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas honte de moi, son prisonnier. Donc, Paul a dit, Paul parler sur l'histoire de ma vie. Alors, si Paul a dit Timothée, Koyoka Soni, il y a la parole de Dieu, et puis Koyoka peut soniter, au témoigner sur Ngaï. Le ministre de Dieu, Paul, il y aura le cas de la bino. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Donc, pour la zone, Timothée, Timothée, parlez aussi de moi quand il parle du Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager. Et Paul était le messager du premier âge. Il y a un moment na Bible tout le monde que na 1 Corinthiens bon na bien. Donc Paul a dit Timothée sikoyo ayoka sonité ko parler syrien. Vous comprenez? Ko parler syrien n'a ko parler sur Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Of course, nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul étant le messager, Paul étant le père spirituel, il y a Timothée, alors mais il y a sonité de parler aussi de moi. Soit au cas 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Boyoka, Bible bien. Paul parle aux Corinthiens. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères spirituels, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alléluia. Donc Paul a dit Paul a dit à Timothée, ayoka sonité qu'on parlait sur le Seigneur Jésus-Christ, ayoka sonité qu'on parlait sur les prisonniers de Christ. Parce que Paul était le messager, il y a tant, il y a Timothée. Alors, si vous avez si ba Corinthiens, ba imitateur naïe. Paul allait à l'obala imitateur à Jésus, mais soyez mes imitateurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Verset 16 de l'Ovi, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Ba imiter nani? Paul. Voilà, on a un déplacement. Alors, sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul a dit Corinthiens. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Follow me as I follow Christ. A follower. Mutu azalolanda mutu azali disciple. Ah tout le monde dit que Paul azalolanda Corinthiens abi bolanda ngai. Neti ngai nazalolanda Christ. Parce que Paul savait qu'il leur parlait de Christ. Paul savait qu'il parlait de la parole de Dieu. Donc, ce nous a lié à qu'on manquait Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a, alors bien Timothée, n'aie pas honte de parler de moi, le serviteur de Dieu, Paul. Alléluia. Donc, quand il parle du messager, alors, partir de la mission à Soukasikoyo, il y a Ninoyo, il y a histoire de la vie de Bisso. Je vais dire pourquoi je crois ce que je crois. Alléluia. Pourquoi je crois ce que je crois. Moi, je crois que dans chaque âge, Dieu envoie toujours un messager. Alors, dans l'âge où nous allons vivre, Dieu nous a promis un messager. Dieu nous a promis un prophète. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Ce que le prophète a été, il y a une confusion sur la parole de Dieu. Parce que c'est le prophète qui vient avec la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi pasteur donné croit ce qu'il croit? Pourquoi je crois que Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui, comme Moïse? Dieu a envoyé un prophète comme Jean-Baptiste. En 1933, dans le fleuve Ohio, aux États-Unis, il y avait un serviteur de Dieu qui baptisait les gens dans le fleuve Ohio. Dans le français, Ohio. Nous parlons sur notre vie.
Nous parlons le témoignage Yavi Nabiso. Nous parlons l'histoire de notre vie. Et pasteur donné, tu l'as pas été outil. Mais pourquoi maintenant je crois ce que je crois? Parce que je crois que Dieu ne fait rien. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Parce que la Bible est un livre de secrets. La Bible est un livre de mystères. Donc, ce qu'il y a mis prophète, aux gens la confusion. Ce qu'il y a mis prophète, tu vas tâtonner. Quand tâtonner, la Sénile, donc, parce que tu n'as pas la totalité de la parole de Dieu, parce que tu n'as pas reçu la bouche de Dieu, tu n'as pas reçu le prophète de Dieu. Dieu nous a promis un prophète dans ces temps de la fin. Soyons comme cette femme-là, samaritaine. Mais elle connaissait la promesse de l'heure. Alléluia. Que Dieu nous a promis un prophète. Mais les chrétiens, est-ce qu'il y a une promesse y a yo? Si on continue la Bible, si on a péché aux promesses, on a péché aux prophéties, est-ce que on y a la profession c'est salami ou bien c'est salamité? N'a jamais que sur le camarade d'Angaï, on dit, bon, on dit Bible oyo. Bible oyo, ton ami n'a pas prophétie. Il y a mon asso tangi ni no vie à Jésus-Christ. Au moment que ezalaki accomplissement ya ba prophétie sur prophétie sur prophétie, c'est eloko e salami po oyo nino elobama ki na Isaya. Eloko e salami po oyo Isaya alobaki. Eloko e salami ka epsi John abi po boke le epsa Jean ke ba vegle baza ko mona. Ba boite baza ko tamula. Ba sou baza ko yoka. Azonki si bango na Esaïe 35. Parce que Esaïe 35 il dit que quand le Messie viendra, bah aveugle va au monde. Quand le Messie viendra, bah boite va au tambola. Quand le Messie viendra, bah sourd va koyoka. Donc la Bible c'est un livre de prophétie. Alors dans le temps où il y a des prophéties qui doivent s'accomplir dans le temps où mon ami. Oyebi. C'est pour cela que je crois ce que je crois. Dieu nous a envoyé un prophète dans ces temps de la fin. Alors, en 1933, prophétie Mogo et Bimaga, le frère Branham, il baptisait la 17e personne et voix Mogo et Lobi. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie toi qui, William Marion Branham, avec un message pour préparer ma seconde venue. Deuxième les chrétiens, parce que notre absolu, c'est la parole de Dieu. Notre absolu, c'est la Bible. Si vous avez une prophétie, au Ebimaki en 1933, tous ont la Bible. Tout le monde, total, ce qu'il y a une promesse que le prophète Mogo Akoya ayant l'esprit d'Élie comme Jean-Baptiste. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon épouse. Chérie, voici les frères Leroy et Paul Kopp de Los Angeles en Californie. Bienvenue chez nous, frère Kopp. Frère Branham, le Seigneur a utilisé votre don dans les réunions au Calvary Temple à Los Angeles, discernant le cœur des hommes et leurs maladies. C'était merveilleux. Nous voudrions en savoir plus à propos de votre don, frère Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi.
Elle m'a accompagné pendant toute ma vie. Elle a été photographiée récemment. Vous avez vu cette photo. C'est la seule qu'on ait jamais prise d'un être surnaturel. C'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Égypte. C'était l'ange de l'Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas prétendu être une personne importante lorsqu'il était ici sur terre. Il a dit, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean 5, à la piscine de Bethesda, Jésus a trouvé beaucoup d'estropiés, de gens aveugles et infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il n'en a guéri qu'un seul, mais il savait où il était. Le Père le lui avait montré. Peut-être n'était-il pas estropié, il était couché sur un grabat. Au verset 19, les Juifs l'interrogeaient. Peut-être qu'aujourd'hui, on se demanderait pourquoi Dieu, passant à côté de tous ces gens infirmes et aveugles, ne les guérissait pas tous. Mais il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Son ministère s'appuyait sur des visions venant de son Père. Son ministère ne devrait-il pas se poursuivre comme il l'avait promis à ses disciples? Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que c'est une confirmation, aujourd'hui, de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple et accomplit les mêmes signes et prodiges que lorsqu'il était sur terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits, situé un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. » Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Les visions ont commencé à ce moment-là. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, leur péché et ce qu'ils doivent faire. À 37 ans, une nuit, alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière.
Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades, et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, mais que les gens avaient dit que c'était du diable. Il m'a cité le passage des Écritures où Philippe s'adressait à Nathanaël. Puis Jésus lui dit qu'il se tenait sous l'arbre lorsque Philippe l'avait trouvé. Il y avait la femme au puits, à qui Jésus avait dit qu'elle avait eu 5 maris. Elle courut à la ville, déclarant « Celui-ci est le Christ ». Et beaucoup d'autres passages encore. Je lui ai dit alors que j'irais. Il m'a assuré qu'il serait toujours avec moi. Vous, frère Cobb, et le monde aussi connaissez les grandes choses qui se produisent dans le ministère. Nous nous demandions si je me souviendrais longtemps de ces visions. Il y a 4 ans, j'en ai eu une d'un petit garçon, gisant mort au bord de la route, qui avait été frappé par une voiture et qui devait ressusciter. Je l'ai raconté à tout le monde, aux États-Unis et au Canada, et l'ont écrite dans leur Bible. Un jour, alors que nous traversions la Finlande, nous avons vu un attroupement au bord de la route. Le petit garçon était là, exactement comme cela m'avait été montré. Je dis à frère Moore, regarde dans ta Bible si ce n'est pas la scène en question. Il a dit oui. Je me suis agenouillé et demandé au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le garçon était ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus est en train d'accomplir aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a donné. À mon avis, c'est pour confirmer sa parole. L'incrédulité, oh, l'incrédulité. Samboyo monene yepesami nabasakoli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'incrédulité, oh.